Le débat entre l'évolutionnisme et le créationnisme est l'une des discussions les plus durables et polarisantes dans les domaines de la science, de la religion et de la philosophie. Alors que l'évolutionnisme trouve ses racines dans la recherche scientifique et les preuves empiriques, le créationnisme s'appuie souvent sur des textes et doctrines religieux. Cette narration explore le développement historique, les concepts clés et les débats en cours entourant ces deux visions du monde. Les origines du débat. Le conflit entre l'évolutionnisme et le créationnisme remonte au XIXe siècle, lorsque Charles Darwin a publié L'origine des espèces en 1859. La théorie de la sélection naturelle de Darwin a fourni une explication scientifique de la diversité de la vie sur Terre, remettant en cause la vision créationniste traditionnelle selon laquelle toutes les espèces ont été créées par un être divin sous leurs formes actuelles. Avant Darwin, la croyance prédominante dans les cultures occidentales était le créationnisme, qui soutient qu'une entité surnaturelle a créé l'univers et toute la vie qu'il contient. Cette perspective était largement dérivée des textes religieux judéo-chrétiens, en particulier le récit de la Genèse dans la Bible. La croyance en une terre jeune et une interprétation littérale de la création était largement acceptée tant par les érudits que par le grand public. Concept clé de l'évolutionnisme. L'évolutionnisme est fondé sur l'étude scientifique des processus naturels et les preuves provenant de diverses disciplines telles que la biologie, la paléontologie, la génétique et la géologie. Le principe central de l'évolution est que les espèces changent au fil du temps par des mécanismes tels que la sélection naturelle, la dérive génétique et la mutation. Voici quelques concepts clés. 1. Sélection naturelle. Proposé par Darwin, ce processus suggère que les organismes mieux adaptés à leur environnement tendent à survivre et à se reproduire, transmettant ainsi des traits avantageux aux générations futures. 2. Descendance commune. Ce principe postule que tous les organismes vivants partagent un ancêtre commun. Au fil du temps, les espèces ont divergé par le biais de processus évolutifs, ce qui a donné lieu à la biodiversité observée aujourd'hui. 3. Mutation et variation génétique. Les mutations génétiques introduisent des variations au sein d'une population, ce qui peut entraîner de nouveaux traits. Certains de ces traits peuvent offrir un avantage sélectif, contribuant ainsi au changement évolutif. 4. Archives fossiles. Les archives fossiles fournissent des preuves des changements progressifs des espèces sur des millions d'années, soutenant le concept d'évolution. Les fossiles de transition montrent des formes intermédiaires entre différentes espèces. 5. Biologie moléculaire. Les avancées en biologie moléculaire ont révélé des similitudes génétiques entre des espèces diverses, renforçant encore l'idée de descendance commune. Les preuves ADN sont devenues une pierre angulaire de la biologie évolutive. Concept clé du créationnisme. Le créationnisme englobe une gamme de croyances, mais elle partage généralement l'idée qu'un être divin a créé l'univers et la vie. Les points de vue créationnistes proviennent souvent de textes et de traditions religieuses. Voici quelques concepts clés. 1. Créationnisme de la Terre jeune. Cette vision soutient que la Terre a environ 6000 à 10 000 ans, basée sur une interprétation littérale des généalogies de la Bible. Elle rejette une grande partie de la science moderne, y compris la datation radiométrique et les preuves géologiques. 2. Créationnisme de la Terre ancienne. Cette perspective accepte que la Terre soit beaucoup plus ancienne que quelques milliers d'années, mais maintient que la vie a été créée par un être divin. Elle peut accepter certains résultats scientifiques, mais les interprète à travers une perspective créationniste. 3. Conception intelligente. Les partisans soutiennent que certaines caractéristiques de l'univers et des organismes vivants s'expliquent mieux par une cause intelligente plutôt que par des processus naturels. La conception intelligente n'identifie pas nécessairement le concepteur avec une divinité spécifique. 4. Évolution théiste. Cette vision réconcilie les croyances religieuses avec les découvertes scientifiques, suggérant que l'évolution est un outil utilisé par un être divin pour engendrer la vie. Elle accepte les preuves scientifiques de l'évolution tout en maintenant une croyance en l'intervention divine. Développement historique du débat. Le débat entre l'évolutionnisme et le créationnisme a considérablement évolué au fil du temps. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'acceptation croissante de la théorie de Darwin par la communauté scientifique a conduit à des tensions avec les groupes religieux. Le procès Monkey de Scopes en 1925 a été un événement marquant, où l'enseignant John Scopes a été jugé pour avoir enseigné la théorie de l'évolution dans une école publique du Tennessee. Ce procès a mis en lumière le choc entre la science moderne et les croyances religieuses traditionnelles. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'essor du mouvement de la conception intelligente a cherché à remettre en question la théorie de l'évolution d'un point de vue scientifique. Les partisans ont plaidé pour l'inclusion de la conception intelligente dans les programmes de sciences,
menant à des batailles juridiques sur sa validité en tant que théorie scientifique. La perspective de la communauté scientifique. La communauté scientifique soutient massivement l'évolution comme la meilleure explication de la diversité de la vie sur Terre. La théorie de l'évolution est appuyée par de nombreuses preuves provenant de divers domaines, notamment paléontologie. Les fossiles fournissent un enregistrement chronologique des changements évolutifs et de l'émergence de nouvelles espèces. Anatomie comparée. Les similitudes dans les structures anatomiques de différentes espèces suggèrent une ascendance commune. Génétique. L'analyse de l'ADN révèle des liens génétiques entre les espèces, soutenant le concept de descendance commune. Biogéographie. La distribution des espèces à travers le monde s'aligne avec l'histoire évolutive et la dérive des continents. Bien que les scientifiques reconnaissent que certains aspects de l'évolution soient encore en cours d'investigation, les principes fondamentaux de la théorie restent solides et largement acceptés. La perspective du créationnisme et ses défis. Le créationnisme, particulièrement dans sa forme de terre jeune, fait face à des défis importants pour obtenir une acceptation au sein de la communauté scientifique. De nombreux scientifiques soutiennent que les affirmations créationnistes manquent de preuves empiriques et ne respectent pas la méthode scientifique. Les principales critiques incluent manque de vérifiabilité. Les affirmations créationnistes sont souvent considérées comme invérifiables et basées sur la foi plutôt que sur des preuves empiriques. Contradiction avec la science établie. Le créationnisme de la Terre jeune contredit des découvertes scientifiques bien établies, telles que la datation radiométrique et les preuves géologiques d'une Terre ancienne. Mauvaise interprétation des preuves. Les critiques affirment que les créationnistes interprètent souvent mal ou utilisent sélectivement les données scientifiques pour soutenir leur point de vue. Malgré ces défis, le créationnisme conserve un nombre important d'adeptes, en particulier parmi les communautés religieuses. Certains partisans plaident pour son inclusion dans l'éducation scientifique, en arguant pour enseigner la controverse afin d'encourager la pensée critique. Le débat continu et l'impact culturel. Le débat entre l'évolutionnisme et le créationnisme s'étend au-delà des cercles scientifiques, influençant l'éducation, la politique et la culture. Aux États-Unis, les batailles juridiques concernant l'enseignement de l'évolution et du créationnisme dans les écoles publiques ont façonné les politiques éducatives. La décision de la Cour suprême dans Edwards v. Aguilar, 1987, a statué que l'enseignement du créationnisme comme science dans les écoles publiques était inconstitutionnel, renforçant la séparation de l'Église et de l'État. À l'échelle mondiale, l'intensité du débat varie selon les contextes culturels et religieux. Dans certains pays, les croyances créationnistes coexistent avec la théorie de l'évolution, tandis que dans d'autres, les deux sont en conflit direct. Le rôle de l'éducation. L'éducation joue un rôle crucial dans la formation de la compréhension publique de l'évolution et du créationnisme. Les éducateurs en sciences s'efforcent de transmettre les principes de la biologie évolutive tout en respectant les perspectives culturelles et religieuses diverses. Le défi réside dans la promotion de la culture scientifique sans écarter les croyances personnelles. Les efforts pour améliorer l'éducation scientifique se concentrent souvent sur promouvoir la pensée critique, encourager les étudiants à évaluer les preuves, comprendre les méthodes scientifiques et différencier la science des croyances. Dialogue inclusif. Créer un environnement de classe où des points de vue divers sont discutés respectueusement, et où les étudiants se sentent à l'aise d'explorer différentes idées. Aborder les idées reçues. Fournir des informations précises sur l'évolution et aborder les idées fausses courantes perpétuées par la désinformation ou les malentendus. L'intersection de la science et de la religion. Le débat entre l'évolutionnisme et le créationnisme met en lumière la conversation plus large sur la relation entre la science et la religion. Alors que certains considèrent les deux comme mutuellement exclusifs, d'autres trouvent des moyens de réconcilier la compréhension scientifique avec les croyances religieuses. Des figures éminentes, tels que le défunt pape Jean-Paul II et le Dalai Lama, ont exprimé des opinions selon lesquelles la science et la religion peuvent coexister, chacune abordant différents aspects de l'expérience humaine. Cette perspective suggère que la science explique le « comment » des phénomènes naturels, tandis que la religion aborde le « pourquoi » de l'existence humaine et des valeurs morales. Il est peu probable que le débat entre l'évolutionnisme et le créationnisme soit résolu dans un avenir proche, car il touche à des questions fondamentales sur les origines humaines, la nature des preuves et l'interprétation des textes religieux. Cependant, il offre une opportunité de dialogue et de compréhension entre différentes visions du monde. Pour combler le fossé, il est essentiel de reconnaître que la science et la religion jouent des rôles vitaux dans la formation de la connaissance et de l'expérience humaine. En favorisant un dialogue respectueux et en encourageant la curiosité,
les individus peuvent explorer le riche ensemble d'idées qui définissent notre compréhension de la vie et de l'univers. Que ce soit par l'enquête scientifique ou la réflexion spirituelle, la quête de la vérité reste un effort humain partagé.